Alors, de quelle manière on génère de l'anxiété par rapport au problème de poids? Dans la vidéo précédente, je t'ai fait une vidéo qui explique en détail ce qu'est l'anxiété. Ici, je vais la décliner sur les problèmes de poids. Et sur les problèmes de poids, finalement, le processus, il va être le même que j'ai expliqué dans la dernière vidéo. C'est quoi? Ça veut dire qu'il y a un événement. Et sur cet événement, on va avoir une réaction par rapport à un événement. Notre perception va changer. Et à partir de là, on va commencer à se faire du souci. On va devenir bon en se faisant du souci. On va commencer à générer de l'anxiété. Et si on devient vraiment bon dans l'anxiété, on peut générer des crises d'angoisse. Et dans le problème de poids, alors, à partir du moment où ton surpoids devient un problème, ce qui n'est pas la même chose, parce que parfois on peut être en surpoids et se sentir très bien et pas avoir besoin de changer et pas se sentir mal, pas être gêné ou quoi que ce soit. À ce moment-là, ton surpoids n'est pas spécialement un problème. Il y a des gens qui ont 3 kilos de trop et qui en font un problème. Il y a des gens qui ont 15 kilos de trop et pour eux, ce n'est pas spécialement un problème, mais quand ils arrivent à 20, ça devient un problème. Ou à un moment, quand ils ont un problème de santé, là, ils disent « Ok, ça devient un problème ». Et donc, ce qui va être important dans l'anxiété, avec le surpoids, c'est comment est-ce que tu as transformé ton surpoids en un problème. Le surpoids, pour qu'il devienne un problème, par exemple, il y a des enfants qui sont gros, il y a des enfants qui sont potelés. Je vous avais montré la photo de mon fils quand il était petit. Il était rond. Maintenant, mon fils, voilà, en tout cas, il est absolument pas gros. Je ne sais pas s'il est mince, ou en tout cas, on n'a pas été chez le pédiatre depuis longtemps, mais sa courbe était normale et quand il était jeune, elle était même un poil en dessous de la normale. Donc, il est plutôt fin. Mais donc, le moment où ça va devenir un problème, c'est quand, dans une relation avec quelqu'un, il va y avoir un échange et la conclusion va être « Ok, ça c'est plus correct ». Ça veut dire que si tu vois quelqu'un et que lui est bien mince, bien fait, et que tu te regardes, tu dis « Moi je ne suis pas comme ça », et que tu commences à te juger, et là, ton corps ne devient pas bien. Ou quelqu'un te dit que tu es gros et que c'est pas bien. Et alors, c'est peut-être quelqu'un à qui tu tiens et qui te dit « Voilà, moi je t'aime pas quand tu es comme ça ». Et ça devient un problème. Ou des gens qui t'harcèlent parce que tu es gros. Et à ce moment-là, être gros, c'est pas sécure parce que tu te fais harceler par rapport à ça. Donc, dans une relation avec quelqu'un, de nouveau, ça peut être une relation avec toi, relation avec ton miroir, en tout cas, c'est une interaction avec l'autre, ton surpoids ne va plus être quelque chose de OK, quelque chose de sécure, un endroit où tu veux être. Et à ce moment-là, ça devient un problème. Et tu vas générer de l'anxiété par rapport à cette relation et par rapport à cette conclusion. Et donc, si tu n'arrives pas à perdre du poids, tu vas générer ce qui s'est passé dans cette relation. Ce qui a tiré la conclusion. Ça veut dire quoi? Ça peut être par exemple le fait d'être rejeté, le fait de ne pas être beau, le fait de ne pas être comme il faut, le fait de ne pas être aimable, le fait d'être moche. Donc, l'anxiété, elle va être dans le fait que cette relation a généré de l'insécurité chez toi par rapport à ce qui s'est passé. Et donc, tu commences à te faire du souci par rapport à cette insécurité, et à un moment, tu deviens bon et tu deviens anxieux. Tu deviens anxieux, et donc, tu commences à penser que, voilà, cet état-là, ce poids-là, cette peau, ces bourrelets, ces machins, eh bien, je vais avoir de l'anxiété parce que je vais être rejeté. Je vais avoir de l'anxiété parce que je vais être jugé. Je vais avoir de l'anxiété parce que je crois que je ne vais jamais y arriver. Je ne vais jamais pouvoir me débarrasser de ça. Je vais avoir de l'anxiété parce que je me rends compte que je ne peux pas m'empêcher de manger. Et je vais avoir de l'anxiété parce que je ne sais pas quoi faire de cette sensation à l'intérieur de moi. Et donc, je commence à générer au départ de l'anxiété de revivre ce que j'ai vécu quand ce surpoids n'était plus OK, et ensuite par rapport à tout le reste.
Et à ce moment-là, le problème, c'est que cette anxiété, elle ne m'aide pas à perdre du poids. Parce qu'elle va renforcer la raison pour laquelle j'ai mis du poids en plus. Je vous ai dit, il y a plusieurs profils dans le poids. Il y a les gens qui prennent de partout, avec plutôt des chairs fermes et qui vont être plutôt dynamiques. C'était mon cas. Là, c'est plutôt un problème d'avoir la sensation de ne pas exister. Et donc, je vais renforcer ça en plus avec l'anxiété. Parce que je vais avoir peur d'être rejeté. Et si je suis rejeté, ben je n'existe plus aux yeux de l'autre. Donc, je n'existe plus. Si je n'existe plus, il faut que je mange encore plus pour prendre du poids et exister encore plus en espace. Donc, ça n'arrange rien. Si j'ai peur d'être agressé, et je prends par exemple aussi là, dans tout le corps, mais plutôt des chairs molles, je m'habille en noir, je me protège, je fais pas de vagues, j'essaye qu'on me voit pas. Et par exemple là, je vais avoir une interaction où je vais être harcelé par rapport à mon poids. On va m'agresser verbalement, mais aussi parfois on va me toucher. Et là, à ce moment-là, je vais générer la peur d'être agressé. Mais mon surpoids dans cette situation-là, je l'ai créé par rapport à l'agression. Et là, je crée des couches pour m'éloigner, pour me protéger de l'autre. Donc ça renforce encore plus. Ça me fait prendre encore plus de poids. Et donc ça génère encore plus d'anxiété parce que j'y arrive pas, parce que je vais être harcelé, je vais être rejeté. Et donc là, on est vraiment dans le serpent qui se mord la queue. Je ne vais pas tous vous les faire, mais le problème, c'est que l'un renforce l'autre et que l'autre renforce l'un. Et ça génère encore plus d'angoisse, et ça génère encore plus de surpoids. Et là, j'essaye un régime qui va me priver de la solution que mon inconscient a trouvée pour gérer l'insécurité et la douleur interne. Ça me rend dingue. Et je perds du poids. Mais si je perds du poids, ça m'insécurise encore plus, parce que dans mon esprit, perdre du poids, ça veut dire que j'existe moins. Ou perdre du poids, ça veut dire qu'il y a moins d'espace entre moi et les autres. Donc je suis encore plus en danger. Et donc là, il y a une partie de moi à l'intérieur de moi qui n'attend quoi? Qu'à un moment, il y a une fenêtre qui s'ouvre, une porte qui s'ouvre, avec la nourriture, et voilà, je vais repartir et je vais remanger le plus possible pour récupérer mon poids, pour récupérer ma manière d'exister, pour récupérer mes couches de protection par rapport à l'autre. On dit, ah, c'est l'effet yo-yo. Mais ce n'est pas l'effet yo-yo. C'est le fait que je n'ai pas réglé la raison pour laquelle je génère ce poids, la raison pour laquelle je garde ces kilos. Et donc, à ce moment-là, l'anxiété joue un rôle de merde, quoi. Parce que du coup, quand je reprends, mais j'y arriverai jamais. Et si j'y arrive jamais, je serai toujours rejeté, je serai toujours jugé, je serai toujours en danger. J'y arriverai jamais. Et donc, voilà, là on est dans des situations où on se mord la queue. Et on va se mordre la queue tant qu'on ne va pas prendre les choses dans l'ordre et travailler sur ce qui génère au départ. Et il est important d'aller chercher quelle est la source de mon surpoids. Qu'est-ce qui fait que mon inconscient a besoin de me rajouter du poids à ce moment-là? Parce que, à nouveau, comme je le dis pour l'anxiété dans la vidéo de lundi, que je t'invite à voir si tu n'as pas vu, si mon contenu ici t'intéresse et que tu n'as pas vu la vidéo de lundi, va voir la vidéo de lundi, ça va t'intéresser encore plus parce que j'explique plein de choses sur l'anxiété. Si je ne travaille pas sur la raison de départ pour laquelle je prends le surpoids, je vais me retrouver là-dedans. Et dès que je peux travailler là-dessus, je ne vais plus maigrir, je vais me délester du poids dont je n'ai plus besoin parce que j'ai apaisé tout ça. Et à ce moment-là, je vais pouvoir enrayer le processus. Et le fait d'apaiser tout ça va faire que voilà, je n'ai plus besoin de ce poids-là. Je n'ai plus besoin de ce poids-là, donc je me délaisse ce poids-là. Je n'ai du coup
si je n'ai plus, je me délaisse de ce poids, je n'ai plus à avoir peur d'être rejeté parce que je suis en surpoids. Mais c'est important de travailler sur l'insécurité que ce rejet a créé sur moi. Et parfois, on va se rendre compte que la raison de mon poids et la raison de l'insécurité qui gère l'anxiété, parfois c'est la même source. Et si c'est la même source, c'est comme si tu travaillais sur les deux en même temps. Et ça, c'est génial. Ce qui génère l'anxiété est une insécurité et un besoin de performance. Hein. Ça, je ne l'ai pas dit lundi, mais les gens qui souffrent d'anxiété, il y a toujours comment est-ce qu'on dit, un besoin de performance, mais on est toujours exigeant avec ça quand on est anxieux, parce qu'on ne le fait jamais assez bien. Et ça, c'est super présent dans les gens qui ont du surpoids. Et cette sensation qu'on fait jamais les choses assez bien, qu'on est nul, qu'on est machin, c'est parce qu'on s'en demande beaucoup et on est exigeant avec ça. Et le truc, c'est qu'on est exigeant, mais sans régler la raison pour laquelle tout ça devient difficile. Et dès qu'on travaille là-dessus, tout devient plus facile, tout devient plus cool. La pression est différente. Et si la pression est différente, la raison de se mettre du poids est différente aussi. Donc on peut se délester plus facilement du poids. Se délester, on n'a pas besoin de perdre du poids. On se déleste du poids qu'on n'a plus besoin de porter. Et tout ça rend le processus plus facile. Donc voilà les amis, si vous n'avez pas vu la vidéo sur l'anxiété, je vous invite à la voir, vous allez beaucoup mieux comprendre celle-ci. Et en attendant, pour continuer là-dessus, je vous invite à voir cette vidéo qui explique pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas vous empêcher de manger certains aliments. Si vous ne l'avez pas déjà vu, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez la voir. Si vous l'avez déjà vu, des fois, renforcé par la répétition, c'est super bien. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner, mettre des commentaires et on se voit vendredi pour une autre vidéo. Salut!